Une aide de 32 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 5 prochaines années pour le financement de ces projets. C'est ce que promet le Japon. L'annonce a été faite par le Premier ministre japonais Shinzo Abe lors de la TICAD 5 qui s'est ouverte ce matin à Yokohama. Plus aucun doute, le siège de la BAD revient en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour le pays qui salue cette décision, signe d'un retour de la stabilité. Il aura fallu 3 ans à la Côte d'Ivoire pour convaincre le monde bancaire africain. Le tabac tue plus vite que le paludisme. On enregistre 5000 cas de décès par an en Côte d'Ivoire. Le pays souhaite l'adoption d'une loi pour interdire la publicité du tabac. C'était lors de la journée mondiale de lutte contre le tabagisme célébrée hier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Il commence à Yokohama, au Japon, où s'est ouverte ce matin la 5e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une conférence qui réunit des leaders politiques du Japon et des pays africains pour parler du développement de l'Afrique. Le thème « Main dans la main pour une Afrique plus dynamique ». Vous le savez, une quarantaine de chefs d'État africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, prennent part à la conférence. Pendant 3 jours, des représentants du Japon, des pays africains, de pays donateurs produiront un plan d'action pour l'Afrique, le Japon et la communauté internationale. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré lors de son discours d'ouverture que le Japon allait fournir une aide d'environ 32 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 5 prochaines années. Le chef de l'État Alassane Ouattara et 2 leaders africains, notamment le président sénégalais, le Premier ministre éthiopien, étaient l'invité hier d'un panel organisé par l'Agence internationale de coopération japonaise. Le thème « Développement inclusif et dynamisme de l'Afrique ». Le chef de l'État a insisté sur la promotion des investissements privés dans le continent. Le compte-rendu de notre envoyé spécial au Japon, Abiba Dambélé-Sawi. Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement vont participer à partir du 1er juin à la 5e conférence internationale de Yokohama sur le développement de l'Afrique. L'occasion de renforcer les partenariats entre l'Afrique et le Japon autour du thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». À la veille de cette conférence, 3 leaders africains, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall et le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, ont été invités à partager leur vision sur le développement inclusif et dynamique devant un parterre de personnalités et d'universitaires. La conseillère spéciale du président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Mme Sagato Okata, après son mot de bienvenue, s'est félicitée des efforts accomplis sur le continent en termes de croissance économique et a assuré les leaders présents de la volonté de l'Agence japonaise de coopération internationale à poursuivre ses appuis aux pays africains. Les 3 panélistes de haut niveau ont été invités à exposer sur le thème du jour, le développement inclusif et dynamique. Le président Alassane Ouattara a instruit l'assistance des progrès accomplis en Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Il a fait le point des projets en faveur des jeunes et des femmes, des réalisations dans le domaine de l'éducation, de la santé et en matière de gouvernance. En Côte d'Ivoire, notre priorité est de faire en sorte que l'emploi pour les jeunes soit véritablement une très grande priorité. C'est ainsi que nous avons non seulement indiqué aux entreprises que cela était une nécessité pour la stabilité du pays, mais également nous avons mis en place des fonds spéciaux pour aider les jeunes comme pour aider la microfinance pour les femmes. Le chef de l'État a fait part de la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, dont le taux de croissance atteint les 10%. Le président Ouattara a appelé les investisseurs japonais à s'intéresser à la Côte d'Ivoire et s'est dit favorable à un plus grand rôle du secteur privé dans la relance économique. Notre expérience en Côte d'Ivoire a montré que pendant près de 40 ans, le secteur privé a été un moteur formidable de croissance et que pendant 10 années, quand on a abandonné cette option, l'économie donc a manqué totalement de croissance, à tel point que le taux de croissance annuel était bien inférieur au taux de croissance démographique. Maintenant que nous avons repris l'investissement privé, nous réalisons quasiment une croissance à 2 chiffres. Je suis d'avis que le secteur privé
doit avoir la primauté dans notre mécanisme d'orientation de la politique économique. Je voudrais vraiment lancer un appel à la JICA de faire davantage, de faire beaucoup plus en matière de participation dans certains grands projets d'infrastructure. Le président sénégalais Macky Sall, en phase avec le président Alassane Ouattara, tous deux libéraux, et le premier ministre éthiopien ont eu au cours de cette table ronde qui a duré 1h30 une tribune au pays du soleil levant pour présenter leur vision du développement de leur pays. Et toujours au Japon, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux hommes ont évoqué les relations bilatérales entre leurs deux pays. La rencontre entre le président de la République et le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est déroulée ce vendredi après-midi au 3e étage de l'hôtel intercontinental de Yokohama, la deuxième ville du Japon en termes de population, avec ses 3 681 279 habitants. Les deux délégations ont échangé sur la coopération entre les deux États. Le Japon qui accompagne la Côte d'Ivoire dans son processus de développement. L'État japonais a déjà annulé 20,2 milliards de la dette ivoirienne et s'implique dans de nombreux projets, notamment la réhabilitation des forêts, l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire, l'approvisionnement en eau et la santé. Le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, a fait également le tour des grandes questions internationales ainsi que les membres du gouvernement et les délégations des autres pays présents au Japon pour cette 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique au Yokohama Royal Park Hotel au 3e étage à la salle Osho. L'Agence japonaise de coopération internationale a participé jusqu'en 2002 à une série de projets portant notamment sur la modernisation de la culture du riz, la réhabilitation des installations du CHU de Cocody et du port de pêche de San Pedro. La JICA entend déployer une aide humanitaire pour le retour des déplacés internes et a en projet l'élaboration de plans dans divers domaines comme l'agriculture, la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau, la sécurité et la gouvernance. Le président de la JICA est venu réaffirmer au président Alassane Ouattara la volonté de son pays, le Japon, à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique et social et à intensifier la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. La seconde audience a été accordée au président du conseil d'administration du groupe qui, dans le cadre de la diversification de ses activités, envisage d'investir dans le cacao, les mines et l'énergie. Le président Alassane Ouattara a aussi reçu des hommes d'affaires japonais. Il a accordé 2 audiences, la première au président de l'Agence japonaise de coopération et la seconde au président du conseil d'administration du groupe Mitsubishi. Au centre des échanges, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On reste avec Abiba Dombele-Sawe pour en parler. L'Agence japonaise de coopération internationale a participé jusqu'en 2002 à une série de projets portant notamment sur la modernisation de la culture du riz, la réhabilitation des installations du CHU de Cocody et du port de pêche de San Pedro. La JICA entend déployer une aide humanitaire pour le retour des déplacés internes et a en projet l'élaboration de plans dans divers domaines comme l'agriculture, la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau, la sécurité et la gouvernance. Le président de la JICA est venu réaffirmer au président Alassane Ouattara la volonté de son pays, le Japon, à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement économique et social et à intensifier la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le docteur Akihito Tanaka, président de la JICA, a félicité le président Alassane Ouattara pour les bons résultats économiques obtenus par la Côte d'Ivoire. En tant qu'agence d'exécution de l'aide publique au développement du Japon, la JICA soutient et aide les pays en voie de développement, selon sa vision d'un développement inclusif et dynamique. La seconde audience a été accordée au président du conseil d'administration du groupe Mitsubishi Corporation, qui s'est dit intéressé par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Un groupe qui, dans le cadre de la diversification de ses activités, envisage d'investir dans le cacao, les mines et l'énergie.
Et pour clore définitivement ce sujet, j'ajoute que le chef de l'État a aussi échangé avec le président de la Banque mondiale et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Investissement en Côte d'Ivoire et la situation du pays étaient au cœur de ces audiences. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Le président Henri Konan Bédié est à Paris. Il prendra part mercredi à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, une distinction de l'UNESCO qui se propose d'honorer les personnes, institutions ou organismes ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Et cette année, le lauréat désigné est le président français François Hollande, en partie pour son action au Mali. Le président français François Hollande recevra donc mercredi à l'UNESCO le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il n'y a plus aucun doute, la BAD revient en Côte d'Ivoire. La décision du retour de la BAD à son siège statutaire, la Côte d'Ivoire, a été définitivement adoptée. Une bonne nouvelle pour le pays qui, depuis la fin de la crise post-électorale, travaille à ce retour, un retour symbole de stabilité retrouvée. Il aura fallu 3 ans pour arriver à ce résultat. Adama Koné revient sur les étapes de ce retour. 10 ans après sa relocalisation à Tunis, la Banque africaine de développement retourne à la maison au bord de la lagune Ébrié. La décision est sans appel. Le Conseil des gouverneurs des 48e Assemblées annuelles a confirmé le retour de la BAD à son siège d'Abidjan dès l'ouverture de ses travaux ce jeudi 30 mai à Marrakech. Mais que de chemin parcouru depuis. L'on se rappelle que c'est après la crise de 2002, pour des raisons de sécurité, que l'institution panafricaine se replie en Tunisie. Les responsables parlent de relocalisation temporaire, mais le temps passe et certaines réflexions sont même développées sur une éventuelle sédentarisation de l'institution en dehors d'Abidjan. À tout le moins que toutes les activités ne soient plus transférées à Abidjan. Mais les autorités ivoiriennes tiennent au respect des textes. Il est mis sur pied un cadre de revue permanente de la situation en Côte d'Ivoire. Son but est de suivre l'évolution de la situation sécuritaire, indicateur important pour toute décision. En 2010, le pays est choisi pour abriter les 45e assemblées annuelles. En réalité, il s'agit d'un test grandeur nature pour évaluer les capacités de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, la BAD affiche sa volonté de revenir à Abidjan. Seulement, le dossier reste coincé dans le labyrinthe des procédures de l'institution. 1 an après, soit en juin 2011, au 46e Assemblée annuelle de la BAD à Lisbonne, le dénouement de la crise post-électorale fait bouger les lignes. Le Conseil des gouverneurs décide de porter à 3 ans la période de relocalisation temporaire. Les nouvelles autorités d'Abidjan pensent qu'il faut accélérer le processus. C'est alors que le chef de l'État, Alassane Ouattara, monte au créneau. Il prend part aux 47e assises à Arusha en Tanzanie, où il livre le 30 mai un discours fort sur la renaissance économique de l'Afrique et donne les perspectives sur le nouveau visage de la Côte d'Ivoire. Parallèlement, avec tact, il active le volet économico-diplomatique dans la capitale tanzanienne. Dès lors, les choses s'accélèrent. Le président de la BAD, Donald Kaberuka, se rend à Abidjan pour la signature de l'accord de siège révisé donnant pleine propriété à la BAD sur la parcelle de terrain de son immeuble d'Abidjan. Le statut des agents est renforcé. L'immeuble CCIA est gracieusement offert pour permettre aux premiers agents de travailler. Les ministères techniques retroussent les manches et travaillent donc à un retour réussi. Les travaux dans les écoles et les bâtiments pour logement sont engagés. Ces différentes offres charment l'institution. Résultat, aujourd'hui, le retour de la BAD n'est plus un vœu. Un calendrier est établi et les premiers agents sont annoncés pour le mois de juillet. Débutée le 27 mai, la mission économique d'hommes d'affaires américains a pris fin hier. Le bilan de cette mission a été dressé par 6 hommes d'affaires. Les différents centres d'intérêt du consortium sont relatifs aux secteurs finances, publiques et banques, construction de logements, textiles, agriculture, défense ou encore éducation. Dans tous ces secteurs ont précisé les opérateurs économiques américains intéressent le consortium qui a annoncé des investissements. Un cadre de concertation a vu le jour pour faciliter le suivi des dossiers.
Hier, 31 mai, la journée mondiale de lutte contre le tabagisme a été célébrée. Le tabac, vous le savez, est dangereux pour la santé. Il tue plus vite que le sida et le paludisme. On enregistre 5000 cas de décès par an en Côte d'Ivoire. Ils font donc relever le défi de la lutte contre le tabagisme. Comment y arriver? Quelques éléments de réponse dans cette analyse de Delphine Gla. Yélé fume en faisant fi des risques auxquels il s'expose et pourtant, au bout de ce plaisir, se trouve la mort. Partout dans le monde, plus d'1 milliard de personnes consomment du tabac. Chaque année, près de 6,3 millions de personnes meurent prématurément de maladies liées au tabac, c'est-à-dire plus que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. Il faut aussi compter le décès de 600 000 non-fumeurs suite au tabagisme passif. Si les tendances actuelles se poursuivent, le tabac entraînera 8 millions de décès par an d'ici 2030, dont 80% dans les pays en développement. Un tableau sombre. Face à ce schéma, une lutte hardie s'impose à chacun de nous pour relever le défi d'une vie sans tabac. C'est vrai que c'est une activité qui génère des emplois, mais qui, en même temps, nuit à la société, particulièrement aux habitants, surtout aux hommes. Il faut montrer les dangers du tabac aux hommes, faire des projections pour qu'ils comprennent qu'il y a danger à fumer la cigarette. Un artiste qui a très joué, Issa Sanogo, que tout le monde connaît, qui est malade de ça. Ça doit nous interpeller que le tabac est très dangereux. Donc, je pense que les mesures dont le gouvernement a prises, je pense que c'est très bon, mais c'est de frapper fort pour que, lorsqu'on voit quelqu'un fumer au milieu du public, qu'on interpelle et qui paie des amendes. Autre proposition pour réduire et empêcher le tabagisme, le soutien à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et notamment les textes sur le tabac qui augmentent le prix des cigarettes, les illustrations de mise en garde, les interdictions de publicité et les environnements sans tabac. La lutte contre le tabagisme doit s'illustrer à travers 2 exemples. L'un concernant le monde de l'entreprise, l'autre le monde de la santé. Ces dernières années, la vente de produits de tabac a diminué ou stagné dans les pays riches, tandis que le tabagisme s'est accentué dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. La plupart de ces pays ne disposent pas de politique efficace de lutte contre le tabagisme et sont peu sensibilisés aux effets du tabac sur la santé. Dans les pays où pousse le tabac et qui fabriquent des produits à base de cette plante, l'industrie du tabac exerce une influence considérable et s'oppose activement à l'adoption de politiques de lutte contre le tabagisme. En Côte d'Ivoire, le décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics arrive à point nommé. Mais il doit être accompagné de campagnes de sensibilisation pour éviter une mort innocente des victimes du tabagisme passif. Et le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Lors de la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre le tabagisme, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a de nouveau insisté sur l'interdiction de la publicité, la promotion, le parrainage du tabac. Beketa Aliko et Delphine Gla. Avoir un système de santé performant, c'est l'ambition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui a rencontré les agences du système des Nations Unies. Le ministre Raymond Goudou Kofi a fait part de ses priorités. Nos priorités se définissent sur la remobilisation du personnel de santé. La deuxième chose, c'est de mettre un accent particulier sur la protection de la mère et de l'enfant. Impulser une nouvelle dynamique à la santé, le système des Nations Unies se dit prêt à accompagner le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans sa mission. Le plan national de développement réserve une place importante à la santé. Et des orientations stratégiques ont été définies pour spécifier davantage ce qu'il est important de faire et ce qu'il est prioritaire de faire. C'est dans cet esprit que nous allons travailler la main dans la main avec Madame le ministre pour le bien des populations ivoiriennes. Cap a été mis sur l'hôtel du district pour la commémoration de la Journée mondiale anti-tabac. À cette occasion, le ministre de la Santé a signifié que la création d'espaces pour les fumeurs n'est pas une affaire du gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de créer des espaces, n'est-ce pas, pour les fumeurs. Le gouvernement est là
pour donner des directives afin que les populations puissent mieux se sentir. Remise de diplômes aux personnes engagées dans la lutte anti-tabac, prestations d'artistes et films ont marqué la cérémonie. Et la journée mondiale de lutte contre le tabagisme a été aussi célébrée à Bouaké. On en parle avec Kader Sodogo et Brahima Doumbia. Le monde entier consacre chaque 31 mai à la lutte contre le tabagisme. Cette année, 2013, le thème retenu est « Interdire la promotion, le parrainage et la publicité du tabac ». En Côte d'Ivoire, la situation devient préoccupante. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2010, notre pays comptait 22,1% de fumeurs, avec un pourcentage élevé au niveau de la jeunesse, qui est pourtant consciente des dangers liés à la consommation du tabac. J'ai repris maintenant, ça fait 7 ans maintenant, mais franchement dit, ça me fatigue. Mais je vais arrêter, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter. La cigarette, sincèrement, c'est un truc qui n'est pas bon. Moi, je fume de la cigarette, mais vraiment, la cigarette, ça dérange vraiment. Parce que souvent, quand tu dors même la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ta poitrine te fait mal, bon, on n'a pas le choix, on fume. Mais ce n'est pas nous. Nous, les vendeurs, nous, les fumeurs de cigarettes, vraiment, on fume de la cigarette, parce que la cigarette est légalisée en Côte d'Ivoire. Invité du magazine de la rédaction de RTI Bouaké, professeur Ndaz Méliane Sanogo, pneumologue, s'est voulu très clair sur les conséquences du tabagisme. Le tabagisme a des conséquences néfastes sur tout l'organisme. Quel que soit l'appareil concerné, il y a vraiment un effet négatif. On retient essentiellement que dans les grands groupes, vous avez les cancers. Vous parlez des cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, et puis il y a les particularités au niveau des femmes, il y a les particularités au niveau des enfants, au niveau de la grossesse. Donc tout le monde y passe, chacun a des problèmes quand il se met à fumer. Le 10 octobre 2012, la Côte d'Ivoire a pris une loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Dans son application, elle permettra de réduire certainement les dégâts liés au tabac. Car, ne l'oublions pas, le tabac brûle la santé, le tabac brûle l'argent et le tabac brûle les forces vives de la nation. La médecine traditionnelle sortira peut-être de l'informel très bientôt pour intégrer le système de santé. L'Assemblée nationale y songe et s'engage à mettre en place le cadre juridique très attendu par les acteurs du secteur. Cet engagement a été pris au cours d'une conférence qui avait pour thème « À quand l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé en Côte d'Ivoire ?» Victorine Yaouyoboué a pris part à cette conférence pour vous. Selon le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, 91% de la population ivoirienne a recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. Les cabinets de tradipraticiens enregistrent entre 1000 et 4000 consultations par an, un taux de fréquentation largement au-dessus de celui de certains centres de santé modernes. Et pourtant, la médecine traditionnelle s'exerce toujours dans l'informel faute de loi. Jusque-là, le test devant réglementer la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est toujours dans le tiroir de l'Assemblée nationale. Donc c'est une grande préoccupation des praticiens de la médecine traditionnelle et aussi de la population. Pour montrer l'urgence du dossier, le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a invité à cette conférence la commission chargée de la recherche de l'Assemblée nationale. Elle est décidée à trouver une solution. Ce que nous conseillons à ces spécialistes, c'est de faire en sorte que les projets de loi qui ont été déposés en 1999 soient réactualisés et de les remettre sur la table des députés à travers, bien sûr, l'exécutif, pour que nous puissions examiner très rapidement ces textes-là. Puisque ce que nous recherchons, c'est que nos parents, nos populations puissent se soigner à moindre frais. Le problème de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire n'est pas seulement législatif. Il n'existe aucune structure de recherche dans ce domaine, pas de pharmacopée ivoirienne. Le pays compte un seul pavillon de soins mixtes logé au CHU de Trècheville, sans oublier le conflit entre les acteurs de la santé. Conséquence, au moment où le Burkina Faso et le Mali tirent plus d'1 milliard de francs CFA de la médecine traditionnelle, elle ne rapporte que seulement
150 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le système scolaire est fortement menacé par la drogue. Les élèves sont de plus en plus accros à la drogue et le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue sensibilise les différents acteurs pour mettre fin à l'avancée du fléau. On en parle avec Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, 3 élèves sur 10 consomment la drogue en milieu scolaire. Une situation qui met en mal l'école ivoirienne. Mais comment ces élèves sont-ils approvisionnés? Quel type de drogue consomment-ils? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce fléau? Ce sont autant de questions que les spécialistes en lutte contre la drogue et les acteurs du système éducatif tenteront de trouver des réponses au cours de cet atelier de réflexion. Sachant donc les conséquences destructrices de cette substance illicite et mortelle, telles que la violence et la déscolarisation, il est de plus que jamais nécessaire de déterminer les mécanismes et autres moyens pertinents pour prévenir sa consommation en milieu scolaire et plus largement dans le milieu de l'enseignement. La prévention des drogues en milieu scolaire est le thème de cette session de formation destinée aux chefs d'établissement, aux éducateurs, aux enseignants et aux assistants sociaux. Au terme de la formation, les participants pourront identifier un usager de la drogue et surtout développer des stratégies de sensibilisation afin d'aboutir à une éducation saine pour une école de qualité. Je vous fais lecture de ce communiqué. En raison de l'exécution des chantiers des voies d'accès au 3e pont, la déviation allant du carrefour Sotra Cocody à la petite mosquée de la Riviera Les Jardins sera momentanément fermée à la circulation. Cette situation va entraîner un report systématique de la circulation sur le boulevard Mitterrand ainsi qu'un ralentissement sur le trafic environnant. Le ministère des Infrastructures économiques s'excuse auprès des usagers pour les désagréments causés et tient à les informer que des mesures diligentes sont prises pour rétablir la circulation sur les voies concernées. Un respect strict de la signalisation et des autres mesures de sécurité en vigueur devra être observé par tous. Ambiance de fête hier à la radiodiffusion télévision ivoirienne. La RTI faisait ses adieux à son ancien directeur général. Akasaye Lazare a été honoré par les agents de la RTI. Le reportage de Maïsako. C'est un hommage bien mérité qui a été rendu à Akasaye Lazare, ancien directeur général de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne. Un tribut de la part de la direction générale après 30 années passées auprès de ses collaborateurs. Pour les agents de la RTI, c'est un dirigeant, mais aussi un ami, un frère et un père qui part de la maison. Akasaye Lazare a été salué pour son professionnalisme et sa rigueur dans le travail. C'est un homme d'engagement qui ne ménage pas ses heures pour la maison RTI. Donc ce sont des valeurs très importantes et c'est un peu tout le sens de cette cérémonie aujourd'hui, c'est de célébrer cette valeur d'engagement et de travail. Selon l'ex-directeur général de la RTI, cette cérémonie d'hommage a une grande signification pour lui. Cette cérémonie, cette réception hommage, pour moi représente l'une des plus belles pages de l'histoire de ma carrière à la RTI. Je vous le dois. Certes, l'initiateur, c'est le DG, mais si vous n'étiez pas là, je vous le dois, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Les agents de la RTI gardent un bon souvenir de leur ancien directeur. Un homme calme, doux, dynamique, déterminé, sont là les qualités. C'est une cérémonie quand même innovante. C'est la première fois que la RTI rend hommage à un de ses grands directeurs partant, qui est parti d'ailleurs. Vraiment, c'est émouvant pour nous. Nous avons travaillé, moi je le connais en personne. C'est un grand frère, il a été vraiment à la hauteur de la tâche. Je peux lui dire merci dans ses nouvelles fonctions. Après la RTI, la nouvelle destination de l'ancien directeur général est l'AIGF, agence ivoirienne de gestion des fréquences, où il occupe le poste de président du conseil d'administration. Les présidents d'universités et grandes écoles dénoncent la violence à l'université. Ils ont animé un point de presse pour condamner cette violence et fait part de leurs craintes. On en parle avec Victorine Yaouyoboué. La violence a refait surface à l'université. Les incidents qui se sont succédés ces 2 derniers mois ne sont que la preuve de ce constat.
Rappelons l'affrontement le 16 mai entre étudiants de la FESI et ceux du CIESI, faisant plusieurs blessés graves. 3 jours avant, le ministre de tutelle, Cissé Ibrahima, était pris à partie par des étudiants mécontents à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ces faits qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire et amènent à désespérer de notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique ne militent pas en faveur de l'élection d'une seule de nos universités dans le top 100 du classement des universités africaines. Nous, responsables des institutions d'enseignement supérieur public, interpellons les autorités et les différents acteurs du monde universitaire à faire preuve de vigilance, de fermeté face aux violences de toute nature afin d'éviter les métastases dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Demandons un renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les universités et grandes écoles. Les institutions de l'enseignement supérieur public invitent par ailleurs les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants en vue de prévenir toute forme de violence dans les universités. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Que votre étoile brille toujours et partout. À demain.